Je te retrouve aujourd'hui pour un nouveau partage et j'avais très envie en fait de mettre tous mes partages de cette chaîne YouTube dans le contexte de ma vie de tous les jours. Car je me faisais la réflexion, je me disais, mais en fait quand tu débarques sur ma chaîne, tu peux avoir l'impression que j'ai le mot multidimensionnalité à la bouche tout le temps, parce que c'est le cas sur cette chaîne. Et donc, je voulais vraiment remettre mes expériences dans le contexte de ma vie de tous les jours. Alors d'abord, j'avais envie de commencer par ma famille. Donc je ne sais pas si tu sais, mais donc je suis mariée et nous avons trois garçons de 16, 14 et 12 ans. Et donc comme je te le partageais dans une précédente vidéo, c'était celle à propos de la reconnexion avec mon dragon cristal, je te disais à ce moment-là que très naturellement, en fait, dès le début, j'ai commencé à partager ce que je vivais à mon mari. Et, euh, et donc j'ai continué jusqu'à maintenant à partager ce que je vivais. Alors ceci dit, mon mari, c'est pas du tout son truc, hein, soyons clairs. C'est pas du tout son truc, donc du coup mes partages ils sont d'ordre informatif, quoi. Je l'informe régulièrement pas des grandes étapes, mais des expériences marquantes que je vis. Mais j'ai tout à fait conscience que voilà, il pourrait être vite saoulé, quoi. Donc je respecte complètement ça et voilà, je partage simplement quand j'en ai l'élan et à titre informatif. Donc voilà pour mon mari. Et alors par rapport à mes trois garçons, euh, donc en fait j'ai jamais eu l'élan de leur parler directement de ce que je vivais. J'ai jamais eu l'élan. Et longtemps ça m'a, enfin pas longtemps, mais à quelques reprises ça m'a posé question en fait. Je me suis demandé si c'était pas parce qu'en fait j'assumais pas du tout cette découverte de ma multidimensionnalité. Et c'est vrai qu'au début c'était le cas. Euh, et donc la réponse à cette question, je l'ai eue cet été. Et elle est née de l'observation, je suis une grande observatrice, elle est née de l'observation de mes deux grands en fait, et particulièrement de Martin, notre aîné, parce que Martin, depuis qu'il est tout petit, en fait, il est très curieux. Il a une grande curiosité naturelle. Et donc, très souvent, quand on a une discussion avec Christophe, un aparté, euh, Martin, même s'il est à l'autre bout de l'appartement, donc il arrive, il s'immisce dans la conversation, il veut savoir ce qu'il en est. Enfin, voilà, ça arrive très souvent, vraiment. Et là, donc j'observais que des apartés en lien avec mes découvertes, en lien avec ma multidimensionnalité, il y en a eu plusieurs depuis quelques mois. Et pourtant, jamais, absolument jamais, Martin ne s'est immiscé dans notre conversation. Jamais. Et donc pour moi, c'est vraiment le signe en fait que il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à ça, il n'est pas prêt à ces partages. Et, et c'est complètement OK. Euh, D'ailleurs, c'est vraiment dans le prolongement de ce que je leur offre depuis de longues années maintenant. Ça veut dire, c'est-à-dire que je les accompagne à leur rythme. Je suis là à leur côté et voilà, je les accompagne à leur rythme sans forcer les choses. Et là, clairement, mes deux grands, ils sont dans cette période très particulière de l'adolescence, dans cette chrysalide propre à l'adolescence. Et il y a clairement pas du tout, ils sont clairement pas du tout prêts à ça. Donc ce que je respecte, mais vraiment profondément. Avec Nathan, c'est très différent. Alors déjà, Nathan, c'est mon plus grand supporter par rapport à cette chaîne YouTube, quoi.
Alors, il m'encourage, mais c'est rigolo, hein. Dès qu'il observe que j'ai pas publié de vidéo pendant quelques jours, il vient s'assurer que je suis toujours bien motivée. Il me dit combien c'est important de partager. Il consulte très souvent les vues de mes vidéos. Donc vraiment, c'est mon plus grand supporter pour cette chaîne YouTube. Et contrairement à ses frères, Nathan pose des questions auxquelles je réponds naturellement. La dernière en date, pour te donner un exemple, c'était il y a 3-4 jours. Nathan me demandait mais ça fait combien de temps en fait que tu suis Devanea? Et donc je lui réponds un peu plus d'1 an et demi maintenant. Et donc nouvelle question. Et Devanea, ça fait combien de temps qu'elle te connaît, elle, qu'elle t'a vu? Et là, je lui réponds c'était en juin 2020 quand j'ai embarqué à bord du vaisseau lumière Le Convergence. Et là, comme à chaque fois que je réponds à une question, euh, je suis étonnée euh, du naturel avec lequel il prend ça en fait. C'est-à-dire que vaisseau lumière, convergence, non mais c'est juste normal quoi. C'est juste normal. Ok, ok maman. C'est comme si je lui avais dit, ah bah oui Deva, la première fois qu'on s'est vu vraiment, c'était quand on est allé sur la plage, tu sais, en vacances. Non mais ça lui fait le même effet quoi. C'est-à-dire qu'il peut me poser aussi des questions à propos des dragons. Et il accueille ça avec le même naturel en fait. Comme si c'était normal pour lui. C'est normal pour lui. Donc, euh, donc voilà, c'est rigolo. Et j'ai pas du tout la même sensation. Donc autant avec ces deux frères, voilà, je sens qu'ils sont pas prêts. Et, euh, et même et même je sens que c'est pas mon rôle en fait de les ouvrir à leur multidimensionnalité, parce que bon, tu as bien compris, hein, nous sommes tous des êtres multidimensionnels, hein. Simplement on l'a oublié quoi. Donc voilà, je sens que c'est pas mon rôle par rapport à mes deux grands. Voilà où j'en suis pour l'instant. Mais ce que je ressens par rapport à Nathan, en fait, c'est très différent. Je sens qu'en fait, c'est lui qui m'attend. C'est lui qui attend que je sois prête, qui m'attend très patiemment. Et voilà, je te livre vraiment mon ressenti. Donc, l'avenir me. Voilà, on verra bien dans l'avenir, mais voilà, c'est vraiment mon ressenti par rapport à mon dernier-né. Donc, ça, c'était par rapport donc, à ma famille proche. Concernant ma famille plus élargie, alors déjà je les vois assez peu, étant donné qu'on vit en Lettonie. Et bon, je les ai régulièrement au téléphone, mais je sens pas du tout l'espace en fait pour leur partager ça en fait. Donc mon père par exemple ne va pas chez l'ostéopathe quand il a un problème, une douleur dans le corps, parce qu'il ne croit pas en l'ostéopathie. Donc, imaginez qu'il puisse accueillir favorablement mes partages autour de ma multidimensionnalité, autour de mon équipe de dragons. Non mais ça dépasse juste son entendement, quoi. C'est juste... Enfin, voilà, ça dépasse complètement son entendement. Et, et je dois dire que je ressens pas du tout le besoin, en fait, de leur partager. Je respecte complètement où ils en sont. Parce que voilà, moi, il y a 1 an et demi,
les dragons, ça me faisait écarquiller les yeux aussi, hein, donc je le comprends d'autant, enfin, je le comprends très bien. Et, euh, et puis bon, par rapport à mes parents, j'ai dépassé ce besoin d'approbation, de reconnaissance, donc ça ne me pose mais vraiment aucun problème de ne pas partager ce pan de ma vie en fait. Donc, euh, donc voilà. Et donc dans ma sphère amicale, alors majoritairement mes amis sont tous au courant en fait de ce que je vis et c'est très varié. C'est très varié, c'est-à-dire qu'il y a des amis qui sont très intéressés, qui me posent des questions, qui se prêtent même à des expériences avec moi, donc pour ma plus grande joie. Et à côté de ça, il y a des amis donc à l'autre extrémité, il y a des amis qui ont connaissance, donc savent ce que je vis, mais ça n'arrive jamais sur le tapis de nos discussions. Et c'est complètement OK pour moi, quoi. C'est complètement OK pour moi. Enfin, j'ai vécu 45 ans sans accès à ma multidimensionnalité, sans mes dragons et tout ça. Donc, j'ai plus d'un sujet de conversation. Donc, non, non, c'est vraiment OK pour moi. Ceci dit, en revanche, si je sens que dans la relation, il y a de la peur à mon encontre qui s'installe, qu'il y a une hostilité qui apparaît, et bien là, clairement, je me choisis. C'est ce que j'ai vécu il y a quelques mois. J'ai fait le choix de sortir d'un groupe auquel j'appartenais depuis de longues années parce que justement, je sentais cette peur et cette hostilité à mon égard. Et pour moi, il est mais vraiment très clair que je ne veux pas consacrer d'énergie à rassurer les gens sur ma santé mentale ou sur le fait que non, je ne suis pas tombée dans une secte, hein. Donc, euh, donc dans ces cas-là, je me choisis. Et cette expérience a été très douloureuse pour moi, parce que voilà, ça faisait très longtemps que j'étais euh, parmi ces femmes, mais en même temps, voilà, ça a été extrêmement salvateur et libérateur pour moi, même si ça a été douloureux, vraiment douloureux de faire ce choix-là, quoi. Donc voilà, donc, et dans ma sphère amicale, donc j'ai également de nouvelles amitiés qui sont nées notamment de cette première expérience en vaisseau lumière, donc à bord du Convergence en juin 2020. Ça a été vraiment, comme je te l'ai partagé, une expérience d'une intensité rare, où vraiment on a vécu émotionnellement ça a été hyper intense, et où concrètement on s'est retrouvé mais très au contact de notre vulnérabilité. Et donc ça a été l'occasion de créer vraiment des liens puissants entre nous. Et, euh, et donc pour moi, c'est hyper précieux ces liens d'amitié, hein, parce que à chaque étape que je vis, quand par exemple je me sens devenir dragon, quand j'ai ma télépathie qui se développe, et ben je sais que parmi ce cercle d'amis, je peux me confier, je peux partager ce que je vis et que je vais être comprise, que, euh, que je vais être comprise, entendue, soutenue dans ce que je vis. Donc voilà, c'est hyper précieux pour moi. Je pense même que, franchement, je pense pas que je serais où j'en suis maintenant si je n'avais pas ces ressources humaines, en fait,
auprès de moi. C'est voilà, c'est vraiment hyper précieux. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui, de nouveau et toujours avec beaucoup de joie. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi.